Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Saint, répands sur nous tes 7 dons sacrés. Illumine notre intelligence, ouvre notre intelligence à la compréhension de l'Écriture et dispose nos cœurs à accueillir ta parole, la parole de Dieu. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Nous écoutons la parole de Dieu qui nous est proposée en ce dimanche, 4e dimanche de Pâques, 8 mai, Jean chapitre 10, versets 27 à 30. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes en ce dimanche, le dimanche vocationnel, dimanche de Christ, bon pasteur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ici, la première question que tu peux te poser en ce jour, est-ce que je suis vraiment une brebis du Christ? La brebis marche derrière le berger. La brebis suit le berger. La brebis ne prend jamais un autre chemin. La brebis suit les consignes du berger. Donc, pour te reconnaître comme brebis, le Seigneur donne un peu le profil. Il écoute la voix. La voix. On écoute quand le berger parle. Donc, le Christ est le bon pasteur. Il nous invite vraiment à l'écoute, à développer l'écoute. On entend beaucoup, mais souvent on écoute très peu. Écouter, c'est chercher à obéir. Devenons des brebis qui écoutent et qui obéissent. Des brebis qui écoutent soigneusement. C'est pour cela que Dieu nous a donné ces 2 oreilles pour que nous puissions écouter attentivement. Est-ce qu'à la maison, nous prenons le temps de nous écouter aussi? Est-ce que l'époux prend le temps d'écouter l'épouse? Même si c'est qu'elle va dire, je sais déjà ce que tu as me dit, ce n'est pas la peine. Non. Il faut que nous développons, nous créons une culture de l'écoute dans nos familles et une culture de l'écoute dans nos lieux de travail. Même si ton intelligence te permet d'anticiper ce que l'autre va dire, prends le temps, assieds-toi, écoute ton épouse, écoute ton époux, écoute tes enfants. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne se sentent pas écoutés, ne se sentent pas écoutés ni compris dans les maisons, à tel point qu'ils tombent dans la main de faux brebis, souvent de faux bergers, des bergers mercenaires qui viennent voler des brebis. Donc, pour éviter que vos enfants, dont vous êtes vous les bergers, n'aillent pas ailleurs, vous devez développer l'écoute. L'écoute entre vous, l'écoute des enfants. Créer ces moments, faciliter l'approche. Et lorsque nous avons des attitudes où les enfants ont peur de nous approcher, ils ne peuvent pas s'ouvrir à nous et ils vont aller s'ouvrir à d'autres personnes. Écoutez la voix du Seigneur. Moi, je les connais et Dieu nous connaît et il nous donne vraiment cette parole très forte. Il nous dit cette parole très forte pour nous dire que je les connais et elles sont à moi et personne ne peut les arracher de ma main. Est-ce que tu crois vraiment que tu es dans la main de Dieu? Et que tu crois vraiment que tu es enfant de Dieu? Et il le précise, personne ne les arrache de ma main. Et c'est pour cela qu'en écoutant Jésus-Christ, en demeurant en communion parfaite avec lui, en cherchant à appliquer toute sa parole, tu es dans la main du berger. Et aucune réalité maléfique ne peut arracher celui qui est tenu dans la main de Dieu. Aucune réalité, mes frères et mes sœurs. Alors voilà le secret. Voilà le secret. Quand on a peur du démon, on a peur du diable, on a peur des féticheurs, on a peur des sorciers. Mais restons dans la main de Dieu. Restons dans sa main. Restons dans sa main. C'est-à-dire, ce qui doit nous émouvoir, ce qui doit nous faire bouger, c'est de chercher à écouter et appliquer la parole de Dieu. C'est dans cette manière que nous sommes dans la main de Christ. Et personne ne pourra nous arracher de cette main-là. Et lui-même l'a dit, il le fera pour toi. Ne vis plus donc dans cette peur. Tu as déjà la solution. Deviens brebis, suis ton berger, demeure dans sa main en écoutant sa parole. Lui, il te connaît et reconnaît sa voix. Ne te laisse pas égarer par de mauvaises voix qui te montrent d'autres choses, d'autres réalités matérielles, qui te montrent que le chemin du gain facile, le chemin de la drogue, le chemin de la sexualité désordonnée. Rentre et suis le chemin de l'honnêteté, de la vérité, de la pureté. Aujourd'hui, tu peux poser cette question en cette journée. Est-ce que je suis vraiment une brebis qui écoute le berger? Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous donne vraiment d'être nous aussi de bons pasteurs, d'être de bonnes brebis qui suivent le berger
et ceux qui sont à la tête de famille d'être vraiment de bons pasteurs et qui rassemblent vraiment les brebis. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.